L'histoire vraie de Willy et Zombie. Dans un quartier populaire d'Afrique de l'Ouest, vivait un jeune garçon nommé Willy Willy. Il avait 17 ans, beau, intelligent, aimé de tous. Ses parents, des gens pieux et travailleurs, mettaient tout en œuvre pour lui offrir une belle vie. Fils unique, Willy ne manquait de rien. Il étudiait bien, respectait tout le monde et rêvait d'un avenir brillant. Mais dans ce même quartier, vivait aussi Zombie, un homme étrange que tout le monde respectait et craignait à la fois. Zombie n'était pas un homme ordinaire. Il vendait des produits mystiques, des fétiches, des gris-gris, et guérissait ceux que la médecine ne pouvait plus sauver. Il avait son petit temple au fond d'une ruelle, décoré de statues et de bougies rouges. Entre lui et Willy, c'était une relation d'amitié étrange, comme un grand frère et son petit. Ils jouaient parfois au ballon, sortaient ensemble le week-end. Willy voyait en lui un modèle, un homme puissant et respecté. Un soir, Willy alla rendre visite à Zombie dans son temple. Les bougies brûlaient lentement, une odeur d'encens flottait dans l'air. « Grand Zombie, » dit Willy, « je veux te poser une question. Est-ce que le monde des ténèbres existe vraiment ?» Zombie le regarda longuement. « Oui, il existe, mon petit. Mais ce n'est pas un jeu. Quand tu entres dans ce monde, tu ne peux plus en sortir. C'est la mort qui t'en libère. » Willy insista. « Je veux apprendre. Je veux être comme toi. Je veux voir les esprits, parler aux sirènes, guérir les malades. » Zombie soupira, puis finit par accepter. « Alors prépare-toi. Achète un poulet blanc, un paquet de bougies rouges et un parfum pour femme. Demain, à minuit, viens me retrouver. Au vieux cimetière. » La nuit suivante, le vent soufflait fort. Willy avait tout apporté. Zombie l'attendait déjà, vêtu d'un grand pagne noir. Ensemble, ils entrèrent dans le cimetière. Devant une tombe ancienne, Zombie disposa les bougies rouges tout autour, versa le parfum sur la terre et prononça à haute voix le nom du mort 3 fois. Soudain, la terre trembla. Une ombre sortit de la tombe. L'air devint glacial. Une voix lugubre retentit. « Qui ose troubler mon sommeil ?» Zombie répondit calmement. « C'est mon petit. Il veut voir le monde des esprits. Il veut signer un pacte. » Une feuille blanche apparut dans les airs. L'esprit dit « Signe avec ton sang, et le monde des ténèbres te sera ouvert. » Willy, tremblant, se piqua le doigt et signa. L'esprit éclata d'un rire effrayant avant de disparaître dans un cri. Zombie se tourna vers lui. « En sortant d'ici, ne regarde pas derrière toi. Même si tu entends ta mère, ton père, ou même ma voix t'appeler, ne te retourne pas. Sinon tu deviendras fou ou tu mourras. » Willy obéit. Il rentra chez lui sans dire un mot. Le samedi suivant, Zombie appela Willy. « Ce soir, tu dormiras dans un cercueil pendant 3 jours. Si tu survis, tu seras un vrai initié. » Minuit, le cimetière. Zombie fit allonger Willy dans un cercueil en bois, récita des incantations et le recouvrit de terre. 3 jours passèrent. Quand Zombie revint déterrer le cercueil, Willy n'était plus le même. Son regard était vide, sa peau froide. Zombie lui remit une chaîne et une bague. « Garde-les, ce sont les sceaux de ton pouvoir. » Cette nuit-là, Willy rêva qu'il marchait seul dans une forêt sombre. Un monstre à la tête d'homme et au corps de bête lui tendit une boisson. Il but et se réveilla en sursaut. Le lendemain, tout avait changé. Il entendait les oiseaux parler, les rats murmurer, les mouches chanter. Les murs de sa maison semblaient respirer. Dehors, il voyait des ombres marcher entre les vivants. Les voitures qu'il voyait sur la route étaient en réalité des cercueils tirés par des chevaux invisibles. Affolé, il appela Zombie. Zombie rit au téléphone. « Tu as maintenant le don. Tu peux voir ce que les hommes normaux ne voient pas. Tu es des nôtres. » Quelques jours plus tard, Willy accompagna sa mère au marché. Là, il vit une vieille femme vendre un mouton. Mais à ses yeux, le mouton pleurait comme une petite fille. Il regarda autour de lui. Les vendeurs étaient des morts, les viandes, de la chair humaine. Il poussa un cri et s'enfuit. Les gens l'attrapèrent, pensant qu'il devenait fou. Une semaine plus tard, Willy ne reconnaissait plus personne. Il parlait seul, riait dans le vide, pleurait sans raison.
Sa mère, désespérée, l'emmena chez un homme de Dieu. Le pasteur pria longuement, puis déclara « Ton fils a signé un pacte avec le diable. Il doit se repentir et rompre l'alliance, sinon il mourra. » Le pasteur prit la bague et la chaînette, les plongea dans une bassine d'eau bénite. Devant tout le monde, la bague se transforma en araignée et la chaînette en serpent. L'église entière cria de peur. Le pasteur alluma un feu et brûla les objets maudits. Willie s'effondra au sol, puis se réveilla en larmes, délivré. Il témoigna devant toute l'église, racontant tout. Le cimetière, le pacte, zombies, les esprits. Depuis ce jour, il promit de ne plus jamais toucher au monde mystique. Zombie, lui, disparut du quartier. On raconte qu'il fut recherché par la police après plusieurs disparitions étranges. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où il est. La curiosité peut être un piège mortel. Ce que Dieu cache à l'homme, ce n'est pas pour le détruire, mais pour le protéger. Le monde mystique existe, mais il n'appartient pas aux hommes d'y entrer sans appel divin. Chercher le pouvoir sans sagesse, c'est signer son arrêt de mort. Méfiez-vous des chemins faciles. Tous les pouvoirs ne viennent pas de Dieu.